Hey! Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux traits horreur et sans perdre une minute, on y va! Première histoire, les pas dans la neige. Et nous sommes avec une jeune femme qui s'appelle Marie. Marie a 25 ans et elle est infirmière. Elle nous explique que cette histoire lui est arrivée il y a 6 ans quand elle était en stage. C'était en plein hiver, il faisait froid, c'était aux alentours de la période de Noël. Et du coup avec son infirmière référente, elle faisait en fait la tournée des patients. Donc elle se déplaçait chez les patients pour donc leur prodiguer des soins. Elle explique que c'était une période assez sympa parce que du coup à chaque fois qu'elles allaient chez des patients, ils les accueillaient avec des petits gâteaux de Noël, du chocolat chaud, donc voilà, chaque visite était quand même un petit moment qui réchauffait le cœur. Et un matin, son infirmière référente qu'elle appelle Céline lui annonce qu'ils vont ajouter un patient à leur tournée. Il s'est blessé au niveau de la cuisse et il a besoin de pansement. Elle lui explique qu'elle le connaît, qu'elle a déjà eu affaire à lui par le passé et que du coup, il vaut mieux qu'elle maintienne une certaine distance sociale avec lui. Elle lui dit également avec un rire gêné de ne pas accepter s'il lui propose à boire. La maison de cet homme avait l'air limite abandonnée. Il y avait juste une voiture qui était garée en contrebas devant l'escalier principal. Et elle dit que c'est la seule trace qui montrait une quelconque occupation des lieux. Sinon tout le reste semblait à l'abandon. Elle toque à la porte à plusieurs reprises. Personne vient leur ouvrir. Du coup elles se disent bon bah... faisons demi-tour, partons. Elle s'apprête à faire demi-tour quand la porte s'ouvre. Et donc là, elle se retrouve face à un homme d'environ une quarantaine d'années avec un regard perçant et qui était habillé de manière assez négligée. Son infirmière référente, donc Céline, rentre dans la maison et fait comme si l'état déplorable des lieux n'était pas choquant. Elle fait comme si de rien n'était. Or, elle, c'est la première chose qu'elle a vue, quoi. Elle dit que ce patient semble être atteint du syndrome de Diogène, qui est en fait un syndrome qui consiste à accumuler de manière compulsive tout et n'importe quoi. Du coup, je vous laisse imaginer un peu l'état de l'endroit dans lequel elle se trouve. Un endroit jonché de papier, de journaux, de déchets jonchés un peu partout au sol, des taches suspectes. Elle aperçoit aussi l'évier qui est en train de vomir de vaisselle tellement que la vaisselle s'est accumulée. Les objets sont tellement sales on voit même plus en fait la couleur initiale des choses. Des dizaines de verres qui sont devenus carrément marron, brunâtres, qui traînent de partout. Et du coup la Tilt, elle se dit oui d'accord, je comprends pourquoi il faut rien accepter à boire ici. Du coup il se dirige vers le salon. Céline explique que c'est elle qui va faire les soins et elle demande donc au patient de se dévêtir pour qu'elle puisse avoir accès à sa jambe pour lui soigner sa plaie. Du coup il se retourne, il se met dos à elle et il descend son jogging qui était taché, enfin vraiment le type négligé, aussi sale en fait que sa maison. Et là, elle aperçoit qu'il porte un string en dentelle rose, sale, très sale, et en plus pas du tout à sa taille. Bon, à ce stade-là de l'histoire, ça peut faire rire quoi. On se dit bon, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Mais ça va devenir inquiétant par la suite. Du coup, pendant que Céline est en train de panser les plaies du monsieur, Marie, elle regarde un petit peu autour d'elle et là, elle voit sur une étagère plein de photographies très étranges. En fait, ce qu'elle constate, c'est que les photos, sur toutes les photos, en fait, c'était lui, c'était des photos du patient. Sauf que les photos étaient déjà mal prises, c'était flou. Mais elle arrivait quand même à reconnaître que c'était lui. Mais en plus de ça, ce qui est dérangeant dans les photos, c'est qu'il était à chaque fois déguisé. Il portait toutes sortes de déguisements. Il posait juste avec un regard vide. Et du coup, on voyait qu'il s'était pris en photo dans son appartement. C'était le seul décor qu'il y avait. Et là, du coup, Marie, elle bloque en fait sur les déguisements. Elle se dit, mais
ça n'a pas l'air en fait des déguisements, c'était des vêtements. Mais ça cloche, ces vêtements ils n'ont pas du tout l'air de lui appartenir. Ils sont soit trop petits pour lui, soit trop grands. Et sur certaines photos, elle le voit carrément porter des robes d'enfants, de taille enfant. Des robes de chambre également, un peu comme les grands-mères portaient. Ça doit vraiment avoir un rendu assez particulier. J'imagine que les robes, ça doit être des robes qui s'ouvrent derrière, donc peut-être même pas pu les fermer. Du coup, Marie, elle se dit, c'est trop bizarre quoi. Du coup, elle attend avec impatience que Céline ait fini de faire le pansement et du coup elle la presse pour déguerpir d'ici. Une fois qu'elle se retrouve dans la voiture, elle lui explique ce qu'elle a vu, les photos étranges qu'elle a vues, et du coup comme elles sont censées revenir 2 jours après pour voilà, lui refaire son pansement, tout ça, elle lui dit écoute, je ferai le soin cette fois-ci, comme ça toi tu regarderas les fameuses photos, histoire de voir si elle pense la même chose qu'elle. 2 jours après, elle retourne dans cette maison, elle précise qu'il avait beaucoup neigé dans la nuit et que ça avait cessé au petit matin. Elles ont monté les escaliers et elles ont toqué à la porte comme la fois précédente. Il n'ouvre pas, elle toque, elle sonne, elle toque, elle sonne, personne n'ouvre. Du coup, l'infirmière Céline appelle le patient pour lui rappeler qu'ils avaient rendez-vous. Il a répondu et il leur a dit qu'il était parti depuis une trentaine de minutes et qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Elles sont toutes les deux retournées dans la voiture. Sa collègue donc Céline était assez soulagée finalement que le soin ait été annulé. Et là, Marie lui a dit « il ment ». C'est sûr, il ment. Il est forcément chez lui, sa voiture est garée là. Il n'y a aucune trace de pas dans la neige, à part les nôtres qu'on vient juste de faire. Il est donc pas sorti de chez lui depuis hier au moins. Du coup, elles ont levé les yeux vers la maison et elles ont vu le patient qui les observait derrière son rideau. Céline a démarré la voiture à toute vitesse et elle a envoyé un SMS au patient pour lui dire qu'elle mettait un terme aux soins. Elles ne sont plus jamais retournées dans cette maison. Elle a quand même parlé de cette histoire à un ami à elle qui est gendarme, mais bon, apparemment ça n'a rien donné, enfin en tout cas de ce qu'elle en sait. Et elle dit qu'elle avait vraiment vu un tas de choses étranges dans sa carrière, mais que ça, c'était la palme et qu'elle n'oubliera jamais ce patient. Donc, alors c'est pas une histoire d'horreur habituelle je trouve, mais je la trouve quand même assez flippante cette histoire parce que ça veut dire quoi en fait? Je sais pas si vous vous rendez compte en fait du nombre de suppositions qu'on peut se faire. Enfin, là pour le coup, essayons de nous mettre à la place de Céline et Marie. Moi je sais qu'il y a plein de scénarios qui me viennent en tête, mais surtout un, c'est ce type-là, il cache des corps. Après, peut-être que c'est mon côté glauque et que je lis trop d'histoires d'horreur, ou que je vois trop de films d'horreur et que j'imagine tout de suite le pire des scénarios. Ça se trouve, c'est juste un type qui a un espèce de fantasme bizarre et qui aime se déguiser avec des vêtements d'enfant. Je sais pas, moi en tout cas, cette histoire, elle m'a quand même beaucoup interpellée parce que je me dis, mais ça se trouve, en fait, elles étaient chez un assassin. Ça se trouve, le type, son truc à lui, c'est de garder les vêtements de ses victimes et de se prendre en photo avec, comme si quelque part, il immortalisait ses victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars peut-être loin, hein, mais moi ça me fait penser à ça en tout cas. Je pense qu'à mon avis, il a senti que Marie avait été interpellée par quelque chose qui pouvait peut-être le compromettre et que du coup, il a préféré faire le mort et pas ouvrir. Voilà. En tout cas, c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Passons à la suivante, on a encore un peu de temps. Là, on a affaire à un jeune homme qu'on va appeler Henri. Un prénom qu'on n'entend plus beaucoup, mais allez, Henri, c'est le premier nom qui m'est venu à la tête. Henri nous raconte une histoire qui lui est arrivée lors de sa 2e année d'études supérieures et dit que cette histoire s'est passée le jeudi juste avant les vacances de la Toussaint. Il nous dit que comme tout bon étudiant, voilà, il avait besoin de décompresser, il aimait bien sortir, rejoindre ses amis, faire un peu la fête, tout ça. Et donc, il s'était rendu en ville avec des amis de son école. En ville, ils ont été retrouvés les premières années. Donc eux ils sont en 2e année, donc là donc ils sont allés rejoindre d'autres gens de première année que lui ne connaissait pas. C'était une sorte de soirée d'intégration pour voilà, apprendre un peu à se connaître. Il s'était donné rendez-vous dans un parc aux alentours de 20 h. Là il dit que ses amis ils étaient quand même un peu amochés parce qu'ils avaient commencé les consommations festives à partir de 15 h. Donc là 20 h,
Ils avaient déjà un petit coup dans le nez, on va dire. Ils étaient bien. Ils arrivent donc sur le lieu de rendez-vous et il dit qu'il y avait à peu près une trentaine de personnes de première année. Il précise qu'il est en IUT et que donc c'est des petites promos, donc ils sont environ 50 étudiants par année, soit un total de 100 étudiants dans l'IUT. La soirée se passe bien, ça papote, ça boit, c'est de bonne humeur, c'est joyeux, ça fait connaissance, bon voilà. Petite soirée tranquille, pépère. Et là, il est en train de bien accrocher avec un première année qui s'appelle Nico. Voilà, le courant passe bien et tout, ils s'entendent assez bien. Et il se rapproche également d'une fille qui s'appelle Lucie. Et elle, en fait, elle était pas du tout de l'école. Elle était venue accompagner en fait une copine à elle qui était donc en première année. Et à un moment dans la soirée, ce fameux Nico, que donc Henri vient de rencontrer, leur propose d'aller en after. Il a un pote à lui qui fait un after, donc il leur dit allez, venez avec moi et tout, on va poursuivre la soirée là-bas. Donc Henri et Lucie suivent Nico, donc ils commencent à marcher et tout, donc il leur dit voilà, c'est une petite trentaine de minutes de marche pour arriver à l'autre bout de la ville à la soirée de son pote. Et là, bon, Henri, il remarque rien de spécial, il voit que Nico, il est souvent en train de texter à son pote de l'after, soi-disant, et tout d'un coup, il s'arrête. Le Nico, il s'arrête net, car il voit au loin une voiture foncer vers eux. La voiture s'arrête devant eux, et là, il y a 4 gars qui sortent de la voiture. Et là, les 4 types, ils se jettent sur le Nico, il le plaque au sol, commence à le maîtriser quoi, pour plus qu'il bouge. Là, Lucie et Henri comprennent absolument rien du tout. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et là en fait, ils reconnaissent en fait que ce sont des policiers habillés en civil. Du coup, il leur dit mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Les policiers leur expliquent que ce cher Nico est recherché depuis un petit moment pour racket, séquestration et viol. Il leur dit également que généralement il travaille pas seul et que son rôle en fait dans l'histoire avec ses copains, sa petite bande, c'est de ramener des victimes pour lui et ses collègues. Ah bon et tout bon. Ok, donc ils embarquent le Nico, il y a 2 policiers qui restent avec eux pour attendre une deuxième voiture de police qui les raccompagne chez Henri. Donc Lucie est rentrée avec Henri chez lui. Et une fois dans l'appartement d'Henri, ils appellent tous leurs copains, ils en venez, faut qu'on vous raconte quelque chose, nous arrivait une dinguerie. Du coup, une fois tous les amis réunis dans le lieu, ils leur disent voilà, il y a le type Nico là qu'on a rencontré à la soirée le première année, on partait pour aller en after chez son pote et tout, il s'est fait arrêter par la police. Et ils leur précisent pas les motifs de l'arrestation, les motifs que les policiers leur ont dit. Et eux dans leur tête c'est oh trop dommage, on a loupé une soirée after quoi. C'est tout ce à quoi ils pensaient, ils étaient bourrés, Henri et Lucie. Et là d'un coup il y a une fille dans l'assistance qui dit mais Nico, il n'y a pas de Nico en première année. Et en fait c'est seulement là qu'ils ont percuté Henri et Lucie qu'en fait ce soir-là c'était eux les victimes. C'est qu'il était en train de faire son taf en fait le gars, il était en train de les ramener jusqu'à ses collègues pour leur faire Dieu sait quoi. Donc c'était un traquenard, il n'y avait pas de soirée after. Bon, Henri précise bien dans son trade que s'ils n'avaient pas été alcoolisés, ils auraient percuté plus tôt, mais voilà, alcool n'aidant pas, c'est monté seulement au cerveau à ce moment-là en fait. Du coup après, la lumière fut, ils ont un peu tout compris, surtout quand justement ils voyaient le fameux Nico qui arrêtait pas d'envoyer des textos, genre à son pote. En fait, il était sûrement en train de leur dire où ils étaient, où ils se dirigeaient, pour, voilà, à mon avis, rejoindre ses potes, sa petite bande là, pour qu'ils puissent leur tomber dessus. Voilà. Henri conclut son trade en disant que bah ils ont sacrément eu de la chance quand même que la police soit intervenue à ce moment-là, que éviter de boire trop pendant les soirées et surtout éviter de suivre des inconnus, de parfaits inconnus, parce qu'au final c'est vrai que c'était renseigné un minimum dans la soirée. Là, des gens auraient pu lui dire mais on ne connaît pas lui, c'est pas un première année. Le gars avait dû voir du monde et s'incruster à la soirée tranquille quoi. En tout cas, il y pense souvent, il se demande souvent ce qui se serait passé si la police n'était pas intervenue. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces 2 histoires très différentes
vous ont plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous a le plus plu. Donnez-moi votre avis, surtout pour la première, parce que là ça soulève, je vous dis, tellement d'interrogations. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner au passage. Je vous remercie vraiment ceux qui viennent de me rejoindre ces derniers jours. Je suis super contente, j'ai hâte qu'on franchisse des paliers parce que j'ai prévu des surprises pour certains paliers passés. Je pense notamment peut-être aux 500 premiers abonnés. On n'y est pas encore, mais là on est finalement pas très loin des 100. Donc qui sait. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires d'horreur. Dimanche, ce sera une vidéo gossip, donc rien à voir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres traits d'horreur. Mouah. Bisous, ciao!